Mes chers amis, on m'a dit qu'à Pertuis, ce soir, il y avait une réunion. Que les militants de la France étaient rassemblés et qu'ils étaient plus déterminés que jamais. Alors j'ai décidé de venir. J'ai décidé de venir pour vous dire que je ne baisse pas la tête devant les balles de mes adversaires. Que je suis parmi vous bien décidé à vaincre et à parler fort. Et je veux vous remercier d'abord, vous les militants de la France, vous ceux qui, malgré toutes les attaques, êtes mobilisés pour l'alternance politique, mobilisés pour le redressement de notre pays. Je veux remercier tous les élus, le maire de Pertuis qui nous a parlé tout à l'heure avec cette manière de cette région, tellement éloignée de la mienne, mais tellement chaleureuse. Je veux remercier Julien Aubert, quel talent! Alain Milon, quelle générosité! Je veux remercier tous les élus du Vaucluse, Alain Dufaux, Jean-Claude Boucher, Maurice Chabert. Évidemment, je veux remercier du fond du cœur de sa présence Jean-Claude Gaudin. Son amitié, son soutien me touchent. Je veux dire à Valérie Boyer combien je suis content de l'avoir de nouveau à mes côtés. Je veux remercier Christian Kert, saluer Guy Tessier qui préside le comité de soutien dans ce département, dans le département voisin, mais qui n'a pas pu venir ce soir parce qu'il anime une réunion à Cassis, Sophie Joissan, Martine Vassal, la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône. Et je veux remercier Bruno Retailleau, Éric Ciotti et Guillaume Larrivé, trois talents, trois hommes qui incarnent ces valeurs françaises, ces valeurs de la droite et du centre, ces valeurs que nous voulons faire triompher à l'occasion de cette élection. Je dirais un petit mot particulier à Bruno Retailleau puisque je lui ai pris sa place. Je lui ai volé son tour de parole. Mes amis, on veut nous faire taire. Eh bien moi, je persiste et je signe. Et je dis que je suis fier d'être français. Je l'assume contre tous ceux qui ne croient plus à la France. Je dis mon attachement à nos valeurs traditionnelles. Oui, j'assume avec vous d'avoir des racines solides contre ceux qui font l'apologie du vide. Je défends la liberté. Oui, j'assume avec vous cette première valeur de notre devise contre tous ceux qui veulent tout niveler par le bas. Je veux l'ordre. Je veux l'autorité de l'État. Oui, j'assume avec vous une République qui a une main ferme, une République qui protège les citoyens contre ceux qui agressent la liberté, la sécurité, contre ceux qui s'opposent à l'ordre républicain. Je veux combattre le totalitarisme islamique. Oui, j'assume la guerre qui nous a été déclarée. J'affirme qu'avec sa montagne de dettes et de déficits, notre pays est au bord de la faillite. Oui, j'assume les phrases qui réveillent plutôt que celles qui nous endorment devant le précipice. Je dis qu'il faut nous moderniser à fond, qu'il faut se retrousser les manches, qu'il faut balayer toutes ces politiques qui n'ont pas fonctionné et qui, depuis trop longtemps, nous empêchent d'être la patrie du travail, la patrie de l'audace, la patrie du progrès. Oui, j'ai mes convictions. Et je demande à ceux qui hésitent, de quel côté êtes-vous? Est-ce que vous êtes du côté de la France qui se redresse ou est-ce que vous êtes du côté des illusionnistes? Eh bien, dans cette salle, je le sais, je n'ai pas besoin de vous poser la question, on est du côté du redressement, alors que nos adversaires, eux, ont capitulé. Madame Le Pen veut sortir de l'Europe parce qu'il est trop dur de se comparer à l'Allemagne. Mieux vaut la fuite que la compétition. Monsieur Hamon veut passer aux 32 heures par semaine. Trop dur les 35 heures. Monsieur Mélenchon veut laisser filer les déficits. Trop dur de réduire les dettes. Tant pis pour nos enfants qui devront les payer. Quant à Monsieur Macron, le voici expliquant qu'il n'y a pas de culture française. Dur, trop dur de défendre Molière, Victor Hugo, Proust,
bien plus facile de mélanger toutes les cultures dans la marmite à fondre l'identité française. Diluer notre identité en pensant que ça va nous permettre de mieux nous intégrer dans la mondialisation, cela relève d'une illusion naïve. Nous ne pouvons pas tenir notre rang dans le monde en disant « nous ne sommes personne ». Nous ne pouvons pas intégrer les étrangers qui reçoivent la nationalité française en leur disant « bienvenue nulle part ». La France, ce n'est pas une fiction sans trait et sans visage. Ici, au Pertuis, nous sommes dans le Vaucluse. À Pertuis. À Pertuis. Mais on est bien dans le Vaucluse. Et dans le Vaucluse, il y a Avignon. Et Avignon, c'est la patrie du théâtre. C'est le berceau de Jean Vilar. Eh bien, j'affirme ici qu'il y a une culture française. C'est un fleuve qui irrigue notre langue, nos arts, nos coutumes, notre imaginaire. Bien sûr, il y a d'autres sources, mais le fleuve central, il est là. Je défendrai notre patrimoine. Je défendrai nos artistes. Je défendrai notre exception culturelle. Je défendrai la francophonie. Je refuse le rouleau compresseur de la mondialisation culturelle où tout est formaté. Je dirai et je répéterai toujours que la grandeur de la France est inséparable de sa faculté à parler, à créer et à penser différemment des autres nations dans le monde. Je respecte toutes les cultures qui expriment le génie de leur nation. Voilà pourquoi je respecte aussi et d'abord ma culture. Tous les pays admirent notre civilisation. Alors je vous pose la question, pourquoi pas nous? Nous n'avons pas le droit au doute. Être français, c'est un privilège. Et ce privilège, il ne peut pas être bradé. Il ne peut pas l'être parce que nous sommes les héritiers de générations d'hommes et de femmes qui ont tout donné pour faire de la France l'un des points les plus ardents du monde et nous sommes à présent comptables de ce trésor que nous avons le devoir de léguer à nos enfants. Puissions-nous leur transmettre notre pays dans ce qu'il a de plus beau, dans ce qu'il a de plus grand, un pays souverain, toujours capable de tenir lui-même son destin entre ses mains. Un pays à la fois moderne et en même temps respectueux de toutes ces traditions qui nous rappellent que notre histoire est profonde. Un pays où le dépassement de soi est encore possible, où le goût de la liberté est plus fort que la peur de l'échec. Un pays où toutes les chances, où les individus sont jugés sur leur mérite, sur leur civisme et pas sur leur origine, sur leur puissance ou sur leur fortune d'un jour. Un pays porté par les lumières de la culture et de la raison, qui échappe aux superficialités et aux brutalités de notre époque. Un pays ébloui par ses paysages. Un pays fier, un pays qui doit tenir le rôle de première puissance européenne. C'est pour tout cela que je me bats. Ces dernières semaines, on a mis à l'épreuve ma vie. Je dis aux Français, jugez mon parcours. Je n'ai pas fait de grandes écoles, je n'ai pas été banquier, j'ai donné 36 ans de vie publique à ma ville, à mon département, à ma région, à la France. 36 ans à parcourir nos villages et nos villes. 36 ans de rencontres avec les Français face à leurs espoirs et à leur colère. 36 ans de projets, de débats et d'affrontements intellectuels. 36 ans de combats, avec des victoires, avec des défaites. J'ai connu les salles pleines et j'ai connu la solitude des préaux d'école en compagnie d'une poignée de militants. J'ai assumé les plus hautes fonctions, j'ai croisé les grands de ce monde, mais je sais aussi la détresse de mes compatriotes qui me sollicitaient et que j'ai toujours essayé d'aider du mieux que je pouvais. Je viens de loin. Je suis un patriote qui a donné le meilleur de lui-même. Je suis comme ces combattants balafrés qui n'ont pas appris la vie dans les livres.
J'ai pu faire des erreurs, mais qui n'en a pas fait? Et d'ailleurs, ceux qui n'ont jamais fait d'erreur ne sont pas nécessairement les êtres les plus justes et les plus solides. On ne devient pas président sans avoir été attaqué, injurié, écorché par ses adversaires. De Gaulle, Pompidou, Giscard, Mitterrand, Chirac, Sarkozy, tous furent des cibles. Mais je vous le dis, ce qui ne tue pas rend plus fort. Et c'est grâce à cette force intérieure que ces présidents que je viens de citer ont pu assumer la conduite de la France, de la 5e puissance du monde. Cette force, je l'ai en moi et je suis prêt à l'utiliser au service de mon pays. Alors, mes chers amis, contre l'immobilisme, contre toutes ces Bastilles qui ne veulent pas bouger, je ferai tout pour relancer notre économie et pour atteindre le plein emploi. C'est mon premier objectif. Je veux que tous les Français puissent avoir un travail. Je veux que tous les jeunes Français puissent espérer dans leur pays et ne pas être obligés pour une partie d'entre eux de le quitter pour réussir et pour les autres d'aller pointer à Pôle emploi. Oui, nous avons un système qui ne crée pas assez de richesses, pas assez d'emplois, mais qui produit toujours plus de misère, toujours plus d'impôts, toujours plus de dettes et toujours plus de bureaucratie. Eh bien moi, mon projet, c'est le seul dans cette bataille présidentielle à pouvoir nous remettre sur la voie de la croissance et de l'emploi. Pourquoi? D'abord parce que moi, je vous dis que nous n'avons rien à attendre des autres. C'est à nous de nous retrousser les manches. C'est à nous de faire le boulot. C'est à nous de faire le travail de réforme nécessaire. Ce n'est pas la croissance internationale qui va nous sauver, elle est faible. Ce n'est pas les présidents américains, russes ou chinois qui vont venir à notre secours. Ils ont d'autres chats à fouetter. Rien à attendre non plus des marchands d'illusions de notre paysage politique. Moi, j'ai choisi de ne pas esquiver, de ne pas louvoyer. Je propose une vraie transformation économique et sociale. Je veux nous libérer des normes, des contrôles qui paralysent l'activité des Français, qui tuent les initiatives, qui dissuadent l'investissement. La meilleure politique sociale, c'est celle qui donne du travail à tout le monde. Et la seule politique qui donne du boulot, c'est celle qui mise sur la liberté. C'est cette liberté qui va vous permettre de profiter de la révolution numérique. C'est cette liberté qui va déverrouiller le marché de l'emploi. C'est cette liberté qui va donner aux entrepreneurs, aux agriculteurs, aux artisans, aux jeunes le goût de se battre pour réussir leur vie. On ne se bat que si on a des perspectives de réussite. Et pour avoir des perspectives de réussite, il faut réduire les contrôles, les normes, cet encadrement de la vie française qui fait qu'on a le sentiment d'être bloqué dans notre existence. Je veux une France productive. Je veux une France réconciliée avec le travail et l'audace. Je ferai tout pour gagner la bataille du plein emploi. Et pour ça, la condition, c'est que nos entreprises puissent se développer, qu'elles puissent investir, qu'elles puissent embaucher. Je réduirai de 40 milliards les charges sociales des entreprises. Je supprimerai définitivement les 35 heures. J'alignerai la fiscalité de l'investissement sur celle de nos voisins allemands, parce que moi je préfère que les investisseurs français investissent en France plutôt qu'ailleurs. Et je n'aime pas que la France se prosterne devant les fonds de pension étrangers ou devant les États du Golfe, parce qu'il n'y a plus d'investisseurs français, parce que les investisseurs français ont été spoliés, taxés, de telle manière qu'ils ont disparu et que notre économie est en train de passer tranquillement, dans le silence général, sous le contrôle de l'étranger. Je veux transformer le RSI. Mais attention, pas l'aligner sur le régime général, comme le propose M. Macron, ce qui aurait pour conséquence d'augmenter de plus de 20% les charges des commerçants, des artisans et des indépendants. Non, je veux constituer une véritable caisse de protection des indépendants. Je veux généraliser l'apprentissage pour que les jeunes puissent apprendre au sein du monde du travail. Je veux refonder la formation professionnelle. « 2200 milliards de dettes, des déficits en cascade. Mes amis, il faut réagir. On est aujourd'hui à près de 100% de notre richesse nationale en dette. Quand j'ai été élu pour la première fois, Jean-Claude, à l'Assemblée nationale,
la dette française, c'était 17% de la richesse nationale. Quand on est proche de 100%, on est dans la zone rouge. On est dans la zone de l'Espagne, du Portugal, de l'Italie. Et demain, on peut devenir la Grèce. Oui, nous avons besoin de réformer notre sphère publique pour ne pas dépenser plus d'argent que nous ne sommes capables de produire de richesse. Nous avons près de 6 millions d'agents publics. C'est beaucoup plus que l'Allemagne qui a 15 millions d'habitants de plus que nous. Oui, nos agents publics sont compétents, ils sont dévoués, mais ils sont les premiers à pâtir de la lourdeur de la bureaucratie. Je préfère moins d'agents publics, mieux payés, plus motivés, au service des citoyens et non pas pour les empêcher d'agir, d'investir, d'innover. Oui, c'est vrai, je propose la baisse de 8% sur la durée du quinquennat du nombre d'agents publics, 1,5% par an. C'est raisonnable et surtout c'est nécessaire. Si on veut à la fois équilibrer le budget de l'État, ne plus aller emprunter tous les jours sur les marchés pour payer les salaires, et si on veut proposer à nos fonctionnaires des salaires et des perspectives de carrière pour l'avenir. Pour cela, je veux passer progressivement nos fonctions publiques à 39 heures, pour qu'elles soient plus efficaces au service des Français. Dans les entreprises comme au sein de l'État, c'est en travaillant un petit peu plus qu'on pourra gagner plus, avoir plus de pouvoir d'achat, permettre d'offrir aux agents publics des perspectives de carrière. Mes réformes dynamiseront le pouvoir d'achat, que ce soit à travers la fin des 35 heures dans le privé ou le passage des 39 heures dans le public, le relèvement du quotient familial, ou encore le gain engendré par la baisse des charges. Je veux baisser les charges qui pèsent sur les salaires pour augmenter le salaire direct. Cela représentera, dès le début du quinquennat, sur la feuille de paie, au moins 350 € par an et 700 € pour les couples qui travaillent. Je veux une retraite digne pour tous nos anciens. Nous vivrons tous plus longtemps et en moyenne très au-delà de 80 ans. Il est donc raisonnable de cotiser un peu plus longtemps pour assurer nos vieux jours, pour assurer ceux de nos anciens et pour augmenter les petites retraites. Oui, nous devons aller progressivement vers la retraite à 65 ans et tous ceux qui prétendent qu'on peut sauver les retraites sans cela vous mentent. Comme ils vous ont toujours menti d'ailleurs depuis 30 ans. Je vous rappelle que la gauche a toujours voté contre toutes les réformes des retraites que nous avons réalisées, mais ne les a jamais remises en cause quand elle était au pouvoir, parce qu'elle savait bien qu'il n'y avait pas d'autre solution. Alors oui, ces efforts sécuriseront vos retraites, permettront de faire plus pour les retraités les plus modestes. Je veux revaloriser les pensions de moins de 1 000 € et je veux augmenter de 10% les petites pensions de réversion pour les veuves ou les veufs. Plus nous serons productifs, plus nous pourrons dégager des moyens pour aider nos concitoyens en difficulté. Je veux renforcer l'effort de la nation en faveur des handicapés, notamment pour les familles qui ont du mal à scolariser leurs enfants. Je veux engager un plan sans précédent d'action pluriannuelle de lutte contre la grande pauvreté et contre l'exclusion. J'en ai débattu avec les associations et en particulier avec Emmaüs. Toutes ces associations qui donnent tellement de générosité m'ont dit leur volonté d'abord d'avoir plus de liberté, d'avoir plus de clarté et d'avoir plus de continuité financière dans le combat contre l'exclusion. Mais mes amis, je veux aussi rétablir la sécurité dans notre pays. Parce que sans sécurité, la France ne redeviendra jamais un pays fier, un pays sûr de lui-même, un pays capable de réussir. Vous avez vu ces jours-ci les émeutes dans nos banlieues. Vous avez vu que chaque semaine, il y a des événements plus violents que la semaine précédente. La semaine dernière, c'était une cinquantaine d'élèves d'un lycée dans la banlieue parisienne qui ont quasiment détruit leur lycée, qui l'ont saccagé, qui ont mis le feu et qui ensuite ont attaqué les policiers qui tentaient de s'interposer. Il y a quelque chose de cassé dans notre République. Nos compatriotes qui vivent dans les cités sont exaspérés d'être pris en otage par ces petites frappes qui tiennent leur immeuble ou leur cité. Pour les gens honnêtes, pour ces familles modestes qui cherchent courageusement à s'en sortir, l'ordre, ce n'est pas une option, c'est une nécessité pour vivre en paix. La sécurité, ce n'est pas un luxe.
La sécurité, c'est un droit fondamental. Eh bien, pour assurer la sécurité, il y a une première condition. Il faut avoir du respect pour les policiers et les gendarmes qui assurent la sécurité des Français. Chaque année, plus de 10 000 d'entre eux sont blessés en service et une dizaine d'entre eux trouvent la mort. Alors assez de sarcasme, assez de suspicion, respect. Oui, respect pour ces femmes et ces hommes qui nous protègent, respect pour leur courage et respect pour leur dévouement. Je renforcerai leurs moyens d'action, je moderniserai leurs équipements, je les déchargerai des lourdeurs bureaucratiques, je pousserai au développement des polices municipales. Les casseurs disent qu'ils ont la haine. Mais la haine de quoi? Ils ont la haine de vivre dans un pays démocratique, dans un pays qui offre une éducation gratuite, une santé pour tous, des prestations sociales pour ceux qui sont dans le besoin. Franchement, la France ne mérite pas cette haine. Bien sûr qu'il y a le chômage des jeunes, bien sûr qu'il y a cette absence cruelle de perspectives d'avenir. C'est tout l'objet de mon projet économique, qui est ciblé sur la libération du marché de l'emploi et la priorité donnée à l'alternance et à l'apprentissage. Mais non, rien n'excuse la violence. Et visiblement, le laxisme a fait des ravages dans certaines têtes. Il est temps de remettre les choses à l'endroit. Oui, je mettrai fin à l'inexécution des peines, à cette situation inacceptable où près de 100 000 peines ne sont pas exécutées ou en attente d'exécution chaque année. Oui, je supprimerai le système des remises et des aménagements quasi automatiques des peines de prison pour que la sanction retrouve sa force. Dès l'été 2017, nous ferons voter un dispositif pour lutter contre la récidive, en rétablissant notamment les peines planchers automatiques. Nous abaisserons la majorité pénale à 16 ans.